de Cocotalis, maître artisan fleuriste. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une composition dans les tons automnales parce que c'est un petit peu le moment, même si on se croirait presque en été. Alors on va démarrer avec notre mousse, avec notre petit support en polystyrène et on va déjà couper tout ce qui est angle de la mousse. Alors avec un petit couteau, on fait le tour tout simplement. Donc la mousse qui a été préalablement mouillée bien sûr. Et voilà, comme ça c'est prêt, on réserve, on met de côté. Alors je vous ai ramené de la fougère sèche et nous allons, hop, avec le binouir, créer comme une guirlande en fait de fougère pour habiller tout notre tour de mousse. Si je trouve le bon bout. Voilà. Alors, on va venir. Alors le binouir, vous savez, c'est le petit fil qui est armé, donc qui est très facile à utiliser. Et on va venir enrouler de manière à faire comme un petit saucisson, mais sans serrer trop fort, pour quand même garder un peu de volume. Donc, surtout ne pas serrer le binouir, c'est vraiment juste pour maintenir la fougère. Donc, une fois qu'on a fait une branche, eh bien on prend la deuxième, on la glisse à l'intérieur et on continue. Une fois que votre guirlande est prête, nous allons venir la positionner de manière à entourer notre pain de mousse. Et à l'aide de fils de fer et de petits cavaliers, nous allons pouvoir la fixer à notre support. Alors, vous savez, les petits cavaliers, c'est les petits U à l'envers. Et l'avantage de ce support, c'est que vous pouvez piquer dans le polystyrène. Du coup, alors essayez de ne pas prendre toute la guirlande et de piquer juste vraiment vers l'intérieur pour ne pas voir les fils de fer. Donc on met plusieurs petits cavaliers, voilà, de manière à bien. Alors une fois cette étape réalisée, nous allons prendre notre petite citrouille et vous la placez soit un petit peu sur le côté, soit au milieu, comme vous avez envie. On fait une petite empreinte et avec des petits bouts de fougère, vous allez venir, hop, faire le tour de la coloquinte juste pour la maintenir en fait, pour pas qu'elle roule sur la table. Une fois cette étape réalisée, nous allons ensuite feuillager en fait avec plusieurs variétés de feuillage. Là, par exemple, c'est de l'eucalyptus. Donc, on va feuillager un petit peu partout. Une fois cette étape réalisée, nous allons nous munir de nos petits hypericums. Et là, c'est pareil, on va couper et dédoubler nos petites baies et venir les piquer un petit peu partout dans notre compo. On peut aussi piquer les petits étages de feuillage, ça fera toujours un feuillage différent dans la compo, ce sera toujours plus joli. Ensuite, pouvoir piquer toutes nos fleurs. Alors là, pour le coup, un petit germini. Les roses, donc toujours coupées en biseau. C'est toujours mieux.
petit cœur de tournesol. Et on garnit ensuite par le petit sentini. On va venir ensuite mettre tous nos petits accessoires. Donc la petite pomme de pin avec un petit fil de fer. On vient prendre et enrouler. Hop. On tourne un petit peu et on recoupe avec une bonne pince coupante. Et on va venir piquer notre petite pomme de pin dans notre compo. On va ensuite, avec les petites chutes de fil de fer, venir piquer dans notre physalis et venir les fixer aussi dans notre composition. Alors si vous avez la petite tige, vous pouvez aussi piquer directement. On va ensuite utiliser nos petites feuilles. Alors moi j'aime bien les plier et recréer un petit cavalier pour venir les placer à l'intérieur de notre composition. Je pique, je fais mon petit nœud et je viens les piquer. Il nous reste ensuite les petites graines d'albizia. Que je groupe par 3. Je pique au travers la petite aiguille et je viens avec une petite tige. Alors ça peut être la tige de l'hypericum qu'on a coupé tout à l'heure. Je viens enfoncer dans ma petite tige. Hop. Et pour terminer, une petite branche de Mulenbeckia pour vraiment donner le petit côté sous-bois, le petit côté balade en forêt. Hop. Voilà, et on le laisse se mettre comme il en a envie en fait. Et voilà pour cette jolie composition automnale. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle composition. Ciao ciao!